résumé assez brillamment le piège qui est compris dans cette loi Elan, qui vise à privatiser le logement social et donc à handicaper la production de logements HLM dans notre pays et qui aurait des graves conséquences pour notre agglomération et pour notre ville. Je partage effectivement que la charte qui est proposée, elle peut être un outil de vigilance, voire de contrôle, même si c'est des pouvoirs de contrôle quand même assez restreints. Moi, je veux mettre en avant quand même quelques aspects. C'est que cette charte, elle met bien en évidence que dans les villes déficitaires, ce qu'on appelle déficitaires SRU, je vais trouver mes mots, donc déficitaires en logement social, et il y en a quelques-unes quand même sur les 21 communes qui composent notre métropole. Ces villes peuvent effectivement s'opposer à une vente de logements sociaux que tel ou tel bailleur voudrait impulser, mais ce n'est pas une obligation. Et du coup, je pense qu'il faut qu'il y ait une vigilance toute particulière, y compris, voilà, nous sommes le conseil municipal d'une ville qui s'est honoré à développer le logement social pendant des décennies, qui en a fait une marque de fabrique sur un territoire métropolitain. Et bon, voilà, Clermont-Ferrand compte presque 30% de logements sociaux. Dans le plan local de l'habitat et aussi plus largement le plan local de l'urbanisme, le fait de viser à un équilibre de la répartition de ces logements sociaux, à la fois sur Clermont-Ferrand comme sur la métropole, c'est un objectif auquel nous pouvons forcément tous souscrire. Mais la réalité, c'est que cette fragilisation des bailleurs sociaux peut entraîner quand même un déséquilibre plus important. Moi, je voudrais aussi quand même rappeler que 3/4 de la population est éligible au logement social. Et donc, le logement HLM peut être un véritable atout pour la puissance publique pour relever les défis de demain en matière de politique de logement. Car ce qu'on voit bien derrière quand même cette délibération, c'est que le logement, il est en proie à la spéculation immobilière et que cette spéculation immobilière, elle est très néfaste, très nocive pour bien sûr les enjeux sociaux, les enjeux aussi de réfléchir à façonner notre société demain de manière plus cohérente, c'est-à-dire par exemple de mettre en œuvre des logements près des endroits où il y a des lieux de bassin de travail. Et il y a aussi quand même tout le volet énergétique et isolation. Madame Vignal en a parlé, c'est un enjeu énorme. Et là aussi, en fragilisant les bailleurs sociaux et donc en les amenant à réduire leur parc de logements, c'est demain peut-être plus de logements déficitaires sur ce côté-là, globalement dans notre société, sur la capacité à nous aider dans cette transition énergétique dont on a énormément besoin. Et du coup, pour notre groupe communiste et républicain Front de Gauche, nous allons voter cette délibération tout en n'étant pas dupes de la stratégie gouvernementale de vouloir privatiser le logement et de handicaper la puissance publique sur cette politique qui est très importante.